sans toi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens étaler ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, Yahweh. Nous te proclamons roi, roi. Et son Seigneur au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, oh, oh. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Je t'aime. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. C'est une joie d'être encore là ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Nous venons avec un thème très intéressant, très puissant ce soir. Alors, chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez tous bien et que votre semaine a très bien commencé. Nous, Dieu fait grâce. Alléluia. Alors ce soir, comme je le disais, nous venons avec un thème très intéressant. Je suis avec un homme de Dieu spécial que vous connaissez déjà, qui est très souvent sur ce plateau d'Effectif Live TV. Ce soir, nous sommes à notre émission « Et si on en parlait ?» Et nous voulons parler d'un sujet vraiment dont on ne parle pas souvent, mais qui détruit beaucoup de vies. Et l'homme de Dieu est là ce soir, par la grâce de Dieu, pour pouvoir nous éclairer. Et durant cette émission, vous aurez le temps, sinon l'occasion, de poser des questions à l'homme de Dieu, afin qu'il puisse vous éclairer également sur ce sujet. Alors, peuple de Dieu, je vais simplement vous demander d'inviter vos amis, inviter vos connaissances, inviter tout votre entourage, parce que c'est un sujet que tout le monde a besoin d'entendre. Alors, sans plus tarder, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu. Waouh, c'est une joie d'être là ce soir. C'est une joie, comme d'habitude, d'être sur ce plateau de Effectif Live TV. Tout à fait. Amen. Alors, homme de Dieu, avant de commencer, je vais te demander de remettre ce moment au Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Et nous mettons sous l'arrestation de son esprit tout ce qui ne le glorifie pas au nom de Jésus. Et je déclare que ce temps que nous allons passer sera un temps merveilleux, un temps d'édification, un temps où l'Esprit de Dieu va ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Maintenant, quiconque, de près ou de loin,
veut s'attaquer à ce moment, nous mettons sous l'arrestation de son esprit et nous déclarons la victoire de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, quel est le thème de ce soir? Voilà. Quel est le secret de ce thème? On veut C'est dire. justement. Voilà. Donc, ce soir, nous avons un thème. Comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est un sujet dont on ne parle pas réellement. On brosse, mais sinon on ne développe pas. On n'attire pas vraiment l'attention des gens sur ce sujet. Oui. Et c'est pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables. Wow. C'est un sujet vraiment important dont nous devons parler. Oui, justement, c'est pour ça que nous sommes à cette émission. Et si on en parlait? Voilà, mais aujourd'hui, nous sommes... lundi. Lundi, ah d'accord. Voilà, donc okay. C'est et si on en parlait. Alors, homme de Dieu, pourquoi ce thème? Voilà, je pense que comme je venais de le dire tout à l'heure, il est très important de parler de ce thème. Pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables? Parce que vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui influencent. On n'est pas de deux types. Il y en a qui influencent, il y en a d'autres qui sont influencés. De quel que soit le bord où cette personne qui me regarde ce soir se trouve, soit elle est influencée ou bien elle influence. Et c'est partout ce que nous croisons sur cette terre des hommes. Et nous allons vraiment parler de ce thème-là, parce qu'il y en a ceux qui influencent et ceux qui sont influencés. On va donner les raisons pourquoi ces personnes influencent et pourquoi ces personnes sont influencées. Parce que on peut influencer positivement comme influencer négativement. Tout à fait. Voilà. Mais ce soir, nous allons voir les deux aspects, mais surtout, nous allons voir le côté négatif de cette influence-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont influencées et quand vous les voyez dans leur réaction, dans leur manière d'être, c'est-à-dire que c'est l'aspect que, comme si elles étaient arrivées au bout de cette conclusion par leur propre force et par leurs propres idées. Souvent, elles ne s'en rendent pas compte. Parce qu'elles sont tellement persuadées que c'est leurs propres efforts qui les ont amenées à tirer cette conclusion. Wow. Mais souvent, elles oublient que souvent, il y a quelqu'un derrière qui les influence. Wow. Et ce soir, nous allons donner tous les éléments afin que ces personnes qui sont influencées, on peut aussi employer le mot manipuler, qui sont influencées, sachent que souvent, ce n'est pas vrai que la conclusion qu'elles tirent, c'est une conclusion qui vient réellement d'elles, mais parce qu'il y a une personne qui influence. Et ce soir aussi, on va voir ceux qui influencent. Parce qu'on a dit qu'on peut influencer de façon positive. Mais nous allons vraiment développer le côté négatif de cette influence-là. Donc ceux qui influencent négativement, quel but ils veulent atteindre et pourquoi ils le font. Ce soir, Dieu va nous donner la grâce de pouvoir vraiment en parler. Wow, amen, amen. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez bien entendu, l'homme de Dieu a introduit le thème. Nous parlons ce soir de pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables. Ça veut dire qu'il y a un souci à ce niveau. Et c'est pour cela que l'homme de Dieu a dit, nous sommes à l'émission « Et si on en parlait ?» Donc, nous voulons vraiment parler à cœur ouvert de ce fléau, de ce genre de personnes qui peuvent être des personnes destructibles. Alors, homme de Dieu, quand on parle de ce thème, il y a une question qui me vient en tête. Alors, quelle est la définition même du mot influence? Parce que on en parle souvent, mais on peut ne pas savoir la définition exacte, homme de Dieu. Ok, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Amen. Déjà, on parle des personnes influençables, mais la question c'est, quelle est la définition du mot influence, n'est-ce pas? Oui. Donc, influence, c'est une action généralement continue, une action continue, c'est-à-dire répétitive, qu'exerce une personne sur une autre personne. Donc, une action continue qu'une personne exerce sur une autre personne. Et on peut donner aussi comme définition, c'est une action exercée sur quelqu'un. J'exerce une action sur quelqu'un. C'est-à-dire, je suis en train d'influencer cette personne et cette action peut être de façon continue. C'est-à-dire, répétitif, plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est la définition que nous pouvons donner au mot influence. Wow. Amen, amen. Donc, chers téléspectateurs, pour toutes les personnes qui nous prennent en marche, nous parlons ce soir de pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables. Alors, homme de Dieu, merci pour cette définition. Alors, donc à ce niveau, comment est-ce que on peut être sous influence en fait?
Ok, donc en somme, c'est donner la définition de... Voilà, être sous influence, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ok, Ouais. et être sous influence, c'est être complètement asservi à quelque chose, à un groupe ou soumis à une manipulation d'ordre idéologique et psychologique. Amen. C'est-à-dire, quand on est soumis, c'est-à-dire quand on est sous influence, c'est-à-dire qu'on est soumis à une manipulation. Le mot est très clair, on est soumis à une manipulation d'ordre idéologique ou psychologique. Pour pouvoir peut-être donner un peu d'éléments, quand nous prenons par exemple, un parti politique par exemple, c'est-à-dire qu'on influence peut-être quelqu'un à adhérer à notre parti ou bien adhérer à nos idées de façon idéologique, ou bien une influence psychologique, c'est-à-dire qu'on joue sur la conscience de cette personne. Voilà. Donc, être sous influence, c'est être soumis à une manipulation d'ordre idéologique ou bien psychologique. Waouh, waouh. Donc, à ce niveau, c'est quoi une personne influençable alors? Voilà. C'est qui une personne influençable? Voilà. Une personne influençable, en fait, c'est une personne qui se laisse facilement influencer dans ses dispositions psychiques, c'est-à-dire dans ses pensées, ses opinions morales, intellectuelles et ses mots d'expression. Quelqu'un qui se laisse facilement influencer. Et on dit aussi qu'une personne influençable, c'est quand une personne n'a pas beaucoup de volonté pour s'opposer à d'autres personnes et finit par se laisser entraîner à penser comme ces personnes-là. Donc, une personne qui est influençable, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de volonté pour s'opposer à l'influence venant de l'extérieur. Et on dit qu'elle finit par penser comme ces personnes qui l'influencent. Vous voyez combien de fois c'est dangereux? Elle n'a pas assez de volonté pour s'opposer. Elle n'a pas assez de volonté pour s'opposer à d'autres personnes. Donc, ça veut dire que si tu es une personne influençable, n'importe qui peut t'influencer en fait. N'importe qui peut t'influencer parce que tu n'as pas assez de force pour pouvoir t'opposer à ce que les gens viennent te dire. Que ça soit vrai ou faux, mauvais ou bon. Mais quand ils viennent t'exposer ces genres de choses, tu es facilement emporté par ces choses-là. On dit que tu es une personne influençable. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire d'efforts avec toi. Oui, on ne fait pas d'efforts. Il suffit qu'on vienne te dire que ça soit vrai ou faux, ou bien juste une blague. Tout ce qui est toujours est-il que tout ce qu'on vient te dire, tu acceptes. Non, de Dieu. Oui, vous voyez que c'est dangereux. C'est un peu du style oui. Voilà, c'est-à-dire tu n'as pas assez de volonté. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Tout ce qu'on te dit, tu avales, tu acceptes. On dit cette personne est influençable. Waouh! Chers téléspectateurs, comme vous avez bien suivi depuis jusque-là, je vais vous encourager à vraiment partager ce live. C'est un thème très important. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il y a des domaines, même avant qu'on ne continue, il y a des domaines dans lesquels quelqu'un peut être influencé? Oui, les domaines de la vie. Bon, je pense qu'une personne peut être influencée. On dit qu'elle n'a pas assez de volonté. Ça veut dire que dans n'importe quel domaine de la vie, cette personne peut être influencée, que ce soit maritalement, puisqu'elle n'a pas assez de volonté. Donc, c'est dire que se trouvant par exemple dans un couple, si l'opinion extérieure vient lui donner, comme on appelle, des éléments par exemple pour faire sortir cette personne de ce mariage, elle va sortir. Parce qu'elle n'a pas assez de volonté. C'est-à-dire, même dans le choix du partenaire, cette personne peut être influencée. Dans le choix du travail, dans le choix des amitiés, dans le choix des achats, dans le choix des relations, dans le choix d'achat de quelque chose, dans le choix de prendre des décisions. Tout ça, elle n'a pas de volonté en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas aux gens de personnes, il faut demander qu'est-ce que tu en penses. Voilà, puisqu'elles n'ont pas de volonté. Elles ne font que suivre les autres. Elles sont influençables. Donc, ça fait que ces gens de personnes-là, c'est-à-dire quand vous voulez parler à ces gens de personnes-là, arrangez-vous que ces personnes-là ne soient pas dans un milieu où il y a des personnes qui sont imposantes, des personnes qui influencent. Parce que vous allez voir que quand ces personnes-là vont donner leur point de vue, ces personnes-là n'auront plus de mots à dire. Elles vont seulement dire oui, j'adhère à ce que telle personne ou telle personne a dit, même si c'est mauvais.
Waouh, waouh, homme de Dieu. C'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Alors, chers téléspectateurs, pour toutes les personnes qui nous prennent en marche, nous sommes à notre émission Et si on en parlait? Et ce soir, nous parlons de pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qui peut faire que les gens se laissent facilement influencer, en fait? Ok, très belle question, servant de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui fait, parce que je m'attendais à cette question, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qui fait que les gens se laissent facilement influencer? On a tellement d'éléments qui montrent que cette personne se laisse influencer. Bon, il y a des gens qui se laissent influencer parce qu'il y a certains qui n'ont pas d'avis personnel. D'avis personnel. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de point de vue. C'est-à-dire que tout ce que, comme on vient de le dire, tout ce qu'on dit, elles acceptent. Elles n'ont pas le temps de réfléchir. Elles n'ont pas le temps de dire ce qu'elles pensent. Donc, quand on vient, par exemple, dans une réunion, chacun donne son point de vue. Et quand tu lui demandes, quel est ton point de vue? Dis non, je suis d'accord avec eux. Sans même réfléchir. Voilà, savoir si ce que les gens ont dit, si c'est bon ou pas. Dis non, je suis d'accord avec eux. Ça veut dire que même si quelqu'un a mal agi, il suffit que quelqu'un qui est une personne éloquente, par exemple, dit des choses avec des mots soutenus. On demande quel est ton point de vue. Non, je suis d'accord avec cette personne. Et souvent, ces personnes-là, quand tu leur demandes, mais pourquoi tu es d'accord? Elle dit non, je ne sais pas, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, elles n'ont pas d'avis personnel. Voilà. Donc, une personne influençable, sachant que c'est une personne qui n'a pas d'avis personnel. Nous pouvons aussi trouver que ce sont ces personnes aussi qui veulent plaire à tout le monde. Voilà, parce qu'elles se disent que si je donne mon point de vue qui est contraire à ce qui est en train de se faire, je vais pas me faire aimer. Donc pour plaire à tout le monde, je dis oui, sans réfléchir. Ok? On a aussi, il y a des personnes aussi qui vacillent dans leurs décisions. Aujourd'hui, elle dit oui, demain elle dit non. Donc ces personnes-là sont influençables. Donc aujourd'hui, elle va te dire, ok, je ne ferai pas ceci, ou bien je suis d'accord pour ceci, ou j'adhère à ceci. Mais vous allez voir que avant même peut-être que la nuit ne tombe, cette personne va changer d'avis. Donc ces personnes-là sont facilement influençables. Aussi, il y a certaines personnes qui se sentent un peu coupables. Donc elles entretiennent un sentiment de culpabilité. Amen. Amen. Donc, ce qui fait qu'elles sont poussées à accepter la vie de tout le monde pour prouver que leur bonne volonté, en fait. Parce qu'elles se sentent coupables. Elles ne veulent pas qu'on dise que c'est à cause de moi c'est arrivé. C'est à cause de moi telle personne a tel problème. C'est à cause de moi ceci. Donc, il y a une certaine... il y a un certain sentiment de culpabilité qui anime cette personne-là, dont elle préfère dire oui, pour ne pas que pour ne pas qu'on la voie comme une mauvaise personne. Ah Seigneur, aide-nous. Pour certains, c'est une manière de bien s'intégrer dans un groupe, dans une entreprise ou bien dans une communauté. Donc je préfère dire oui à tout, de telle sorte qu'au moins je serai bien vu et je vais bien m'intégrer. Il y a certains aussi, c'est pour ne pas mettre d'autres personnes mal à l'aise. Donc ils acceptent tout. Donc pour ne pas que d'autres personnes soient mal à l'aise, ils acceptent tout ce qu'on leur dit. Donc un peu, servant de Dieu, voici un peu quelques éléments qui montrent un peu ces personnes qui sont influençables, les raisons pour lesquelles ces personnes se laissent influencer. Wow. Alors, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir si les personnes influençables sont des personnes envieuses. Oh, pas réellement. Pas réellement. Et parce que avec les éléments que nous venons de citer, ce n'est pas forcément qu'elles sont envieuses. Certains peuvent être envieuses, mais ce n'est pas une caractéristique de ces personnes-là. Parce qu'on peut trouver des personnes qui se laissent influencer parce qu'elles sont envieuses, mais ce n'est pas une caractéristique. Donc on ne peut pas dire de quelqu'un qui est envieuse que cette personne est influençable. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est une disposition de cœur ou bien de la personne. Voilà, si elle est envieuse ou pas. Mais sinon, ce n'est pas un élément qui caractérise une personne qui est influençable.
Wow. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, continuons les partages, continuons d'inviter parce que cette vidéo, je suis sûre qu'elle fera du bien à plusieurs personnes autour de vous. Alors, si vous êtes une personne influençable et que vous n'êtes pas au courant de qui vous êtes, c'est une opportunité de pouvoir vraiment suivre cet enseignement. Et si vous ne l'êtes pas, c'est une opportunité aussi de pouvoir suivre cet enseignement afin de pouvoir aider quelqu'un dans le futur ou même quelqu'un autour de vous. Alors, je vous encourage, chers téléspectateurs, continuons les partages. Vous êtes sur Effective Live TV, une chaîne de sagesse. Alors, homme de Dieu, waouh, ce thème, il est vraiment très parleur, hein, si je peux le dire ainsi. Très parleur. Voilà, parce que comme on a dit, c'est un sujet dont les gens ne parlent pas. Voilà, et comme on a dit aussi, des personnes qui sont manipulées, influencées, ne savent pas. En fait, allons-y. Wow. Le Seigneur va nous aider. Alors, homme de Dieu, alors ce que je veux savoir, parce que la question que je me pose souvent, je me dis, mais les personnes qui influencent, quelles recherchent au juste en fait? C'est-à-dire, pour rien, tu te mets à manipuler les autres, tu te mets à les influencer avec tes idéologies, ta façon de faire, ta façon de voir la vie. Qu'est-ce que ces personnes recherchent en fait? En fait, il faut comprendre que ces personnes qui influencent sont des personnes manipulatrices. C'est des personnes manipulatrices. Wow. Et comme on le sait, c'est que souvent ces personnes manipulatrices ont des mauvais desseins, ont des mauvaises intentions. Mais comme elles ne savent pas comment arriver à leur fin, elles cherchent une personne qui est fragile. Elles cherchent une personne vulnérable. Elles cherchent une personne qui sera un canal qui va véhiculer ce qu'elles veulent faire. Donc ces mauvaises intentions, c'est-à-dire c'est toujours souvent envers quelqu'un ou bien envers quelque chose. Voilà, parce qu'on a dit qu'on prend le côté négatif aujourd'hui. Donc quand par exemple une personne manipulatrice, une personne qui influence, qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez qu'elle peut être dans un environnement où peut-être qu'elle a un problème. Elle a un problème avec une personne ou bien elle a un problème avec des gens. Mais comme elle n'a pas la capacité et les éléments nécessaires pour se tenir devant ces personnes-là et s'exprimer, elle cherche une personne qu'elle va manipuler. Elle cherche quelqu'un qu'elle va prendre. Alléluia. Et Amen. Voilà, elle est manipulatrice. Et l'autre raison, c'est que ces personnes ont des mauvaises intentions. Waouh, justement, parce que, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir en fait comment associer ce thème à la Bible. Comment associer ce thème à la Bible? Vous avez vu, par exemple, quand nous allons dans le livre de 2 Samuel 17, je pense, et vous avez vu un peu la révolte d'Absalom avec son père, contre son père David, qui a été orchestrée par Achitophel, qui était un conseiller de David. Vous comprenez? En fait, ce n'est pas Absalom qui l'intéressait. Mais il avait un problème lui-même avec David. Mais comme il n'avait pas le kilo, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter devant David. Il savait qu'il ne pouvait pas parler au roi David. Il n'avait pas la capacité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser quelqu'un. Quelqu'un qui est mal disposé souvent. Ou bien quelqu'un qui peut être un canal pour dire exactement ce qu'on pense. Voilà. Donc, de façon biblique, quand nous allons dans 2 Samuel 17, vous allez voir un peu comment la révolte d'Absalom contre son père qui a été orchestrée par choses comme on appelle Achitophel. Et puis c'est des personnes qui sont naïves. Elles sont naïves le plus souvent. Elles sont naïves. Et vous allez voir, comme j'ai dit en début de mission, souvent elles pensent qu'elles sont arrivées à leur conclusion par leur propre pensée, par leur propre intelligence, ou bien elles ont réfléchi et elles sont arrivées à là, elles oublient qu'on a été manipulées. Vous allez voir Absalom, on va lui demander, il va se positionner comme si l'idée vient de lui, qu'il fallait qu'il renverse son père pour qu'il soit roi. Or c'est quelqu'un qui l'a manipulé. Ton propre père. Tu veux terminer ton propre père. Tu veux enlever ton propre père sur le trône pour pouvoir prendre. Est-ce que tu as besoin de faire cela? C'est une manipulation. Et souvent, comme on le dit, ces personnes-là ont des mauvaises intentions. Donc, ils cherchent quelqu'un pour le faire.
On a donné l'exemple tout à l'heure d'Absalom. Je pense qu'il y a une autre question. Voilà, oui, Voilà. il y a quelques questions qui arrivent. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir si les personnes influençables n'ont pas de personnalité. Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas de personnalité? Ils n'ont pas de personnalité. Parce que quelqu'un qui a une personnalité va arriver au point de comprendre que ce qu'ils sont en train de me faire, c'est pas mon genre, c'est pas ma manière d'être. Elles n'ont pas de personnalité. Parce que quelqu'un qui a une personnalité ne peut pas se laisser influencer de telle manière. Parce que c'est grave en fait, peuple de Dieu. C'est grave. Parce qu'on dit quelqu'un qui n'a pas elle n'a pas assez de volonté. Quelqu'un qui n'a pas assez de volonté, c'est quelle personnalité tu vas... Je ne sais pas si je me fais comprendre ces vents de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de volonté, elle n'aura pas de personnalité. Comment tu vas te présenter devant les gens? Wow. Et tu ne peux même pas parler. La preuve en est que ces personnes-là, ces personnes qui se font manipuler, c'est des personnes qui... C'est-à-dire, il suffit qu'on vienne leur dire que voici, il y a ceci. Elles ne cherchent même pas à savoir si les informations que je reçois sont vraies ou pas. Mais déjà, elles changent. C'est-à-dire qu'elles adoptent des comportements qui... Enfin, voilà. Ce n'est pas correct en fait. Voilà. Alors justement, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir si ces personnes-là sont conscientes de l'impact de leurs actions sur les autres. Ceux qui manipulent. Bon, la personne a juste dit, voilà, essayez de repréciser votre question. Est-ce que vous parlez des personnes influencées ou les personnes qui influencent? Je pense qu'elle veut parler des personnes qui influencent. Les personnes là, comme on a dit, on a donné le cas d'une façon biblique de Absalom et Achitophel. Ces personnes qui manipulent, elles sont conscientes parce qu'elles ont un but à atteindre. Je vais aller plus loin pour dire que, vous savez, et ces personnes qui manipulent, souvent, elles sont des mauvaises volontés. Parce que ce qu'elles n'arrivent pas à vous dire, ce qu'elles ne peuvent pas dire, elles n'ont pas le kilo de s'arrêter devant vous pour vous dire. Elles cherchent une personne vulnérable pour dire. Et dans le lot, elles savent qu'il y a telle ou telle personne qui sont vulnérables. Donc, en passant par ces personnes-là, qui sont faciles à influencer, parce que c'est des personnes qui ne réfléchissent pas trop. Amen. Et puis, il faut voir que ces personnes-là, elles se mettent beaucoup en colère. Ces personnes qui sont influençables, elles se mettent beaucoup en colère. Parce que, c'est-à-dire qu'elles alimentent une certaine colère peut-être envers ces personnes-là que cette personne qui manipule n'aime pas. Voilà. Parce que sans réfléchir, elles sont en colère. Quand elles entendent le nom de cette personne, elles sont énervées. Vous comprenez? Ces personnes-là sont très conscientes parce qu'elles ont un agenda. Elles ont un but à atteindre. Donc, elles sont très conscientes. Très conscientes. Alors, justement, donc, à ce niveau, il y a quelqu'un qui veut savoir si les personnes influencées sont conscientes qu'elles sont influencées. En général, elles ne sont pas conscientes. En général, elles ne sont pas. Elles sont... C'est-à-dire qu'elles pensent que... En fait, elles pensent que là où elles sont arrivées et ce qu'elles sont en train de faire, c'est des choses qu'elles ont décidées elles-mêmes. C'est comme si, par exemple... quelqu'un pourrait me dire, en fait, la personne qui te manipule, et quand elle se présente devant cette personne, c'est comme si la personne dirait, en fait, on m'a ouvert les yeux. Et c'est pas si je me fais comprendre. Non, c'est comme si c'est la personne qui influence, qui est dans la vérité. Qui est dans la vérité. Donc la personne m'a ouvert les yeux, donc je comprends mieux. Vous comprenez? Voilà, donc elle pense que, c'est-à-dire que, elles ne sont pas conscientes en fait, parce qu'elles pensent qu'elles sont arrivées à bout de ce qu'elles pensaient, ou bien de la conclusion qu'elles sont en train de tirer. Elles pensent que cela vient d'elles. Or, elles oublient que c'est parce qu'elles ont été influencées. Waouh, waouh. Amen, homme de Dieu. Voilà, justement, on a des questions qui arrivent. N'hésitez pas à envoyer vos questions parce que effectivement, c'est un sujet dont il faut qu'on parle en fait. Amen. Alors, homme de Dieu, quelqu'un veut savoir, est-ce que la peur est un élément d'influence? Si la peur est un élément d'influence, la peur n'est pas un élément d'influence. Ok? Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas si il faut que je situe bien la question avant de répondre. C'est-à-dire que la personne qui est influencée, si c'est la peur qui fait qu'elle se laisse influencer, ça peut être ça aussi. Voilà. Si c'est la peur qui fait qu'elle peut être influencée, ça c'est comme ça. C'est cette personne qui est influencée qui voit la chose de cette manière. Amen. Oui, c'est pas parce que quelqu'un a peur
on peut la manipuler ou bien on peut l'influencer. Non, non, non. Mais c'est cette personne-là qui développe les caractéristiques de quelqu'un qui est influencé, qui peut aussi utiliser, par exemple, la peur de ne pas être rejeté, la peur de ne pas être aimé, voilà, pour pouvoir accepter tout ce qu'on lui dit. Mais sinon, la peur en elle-même ne peut pas être un élément qui va permettre à quelqu'un d'être influencé. Ok. Alors justement, donc il y a quelqu'un aussi qui veut savoir si les personnes qui influencent, en fait, sont des personnes perverses. Non, la perversité et quelqu'un qui influence, c'est deux choses différentes. On a dit que quelqu'un qui influence a un agenda. Un agenda, elle veut atteindre un but. Bon, maintenant, cette personne, si elle-même, elle est perverse et qu'elle veut atteindre ses fins en utilisant l'influence, c'est elle qui voit. Mais sinon, quelqu'un qui est pervers, on ne peut pas attribuer cet élément-là à quelqu'un qui influence. Okay. C'est selon l'agenda de tout un chacun. Alléluia. Alors, homme de Dieu, peut-on dire qu'une personne influençable aurait un QI peu développé? Aidez-moi. Non, c'est-à-dire, est-ce que cette personne a un niveau d'intelligence, par exemple, peu développé, si on peut le dire ainsi? Je ne pense pas que c'est forcément attribué à un niveau d'intelligence. Voilà. Mais, en général, la plupart des personnes qui se laissent influencer, souvent, c'est des personnes qui utilisent beaucoup le côté émotion. Ils sont beaucoup émotionnels. Mais ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Voilà. Alors, homme de Dieu, est-ce que cette personne est facilement influencée à cause de la relation qu'elle a avec ces personnes? Donc, facilement, elle croit en ces personnes. Voilà. Donc, tout à l'heure, je pense qu'on a donné des définitions, enfin, des éléments qui peuvent amener une personne à être influencée. C'est-à-dire que, parce que cette personne n'a pas d'avis personnel, donc elle peut être influencée. Elle veut plaire à tout le monde, elle peut être influencée. Elle vacille dans ses décisions, elle peut être influencée. Ou bien, elle a un sentiment de culpabilité. Donc, pour ne pas faire mal aux autres, en gros, voilà, elle préfère accepter tout ce qu'on lui dit. Voilà, donc voici un peu les éléments. Ok, amen. Alors, homme de Dieu, comment reconnaître une personne qui est sous influence? Oui, pour reconnaître une personne qui est sous influence. Oui, parce que souvent on se dit, parce que ces personnes-là ne savent pas qu'elles sont manipulées, qu'elles sont influencées, et que voilà. Donc, comment ces personnes-là peuvent se retrouver en fait? Enfin, comment savoir que ces personnes-là sont sous influence? Sont sous influence. Voilà, c'est-à-dire que c'est très facile, peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand vous voyez comment la personne est joviale avec vous, comment la personne se comporte avec vous, c'est comme dans un couple, dans une relation et partout. Quand quelqu'un change, c'est-à-dire quelqu'un qui est jovial, et un matin vous arrivez, la personne ne rit plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, l'une des choses pour reconnaître une personne qui est influencée, c'est que la personne change, le comportement de la personne change envers vous. C'est-à-dire souvent vous ne comprenez pas, mais son comportement change. Et vous voyez par exemple, sur la veille, vous étiez avec quelqu'un, vous avez bien ri, vous avez parlé, et tout cela, la personne est rentrée. Et le lendemain, vous appelez, par exemple, la personne ne décroche pas, ou bien vous tapez à sa porte, elle n'ouvre pas, ou il y a ceci, cela, elle a un comportement. C'est-à-dire, le comportement de la personne commence à changer. Ça, c'est un premier élément. La personne commence à changer son comportement. Et l'autre élément, c'est que vous allez voir que quand le comportement a changé, elle va commencer à s'éloigner de vous progressivement. Elle va commencer à s'éloigner de vous progressivement. Si elle avait l'habitude de vous appeler, au moins 2 ou 3 fois, vous allez voir que, à peine même si elle va vous appeler, et vous allez appeler la personne pour lui demander, mais je ne t'ai pas entendu aujourd'hui. Elle va trouver un argument qui n'est pas solide. J'étais un peu fatigué. Moi-même, bon, j'ai voulu t'appeler, mais je dis, j'ai dormi un peu. Quand je vais me réveiller, je vais... En fait, c'est comme ça. Donc, progressivement, la personne commence à se éloigner de vous. Et si la personne se trouvait dans un groupe, dans une communauté, elle va commencer à s'éloigner des personnes là. Tu vois? Elle va commencer doucement à s'éloigner des personnes avec des arguments. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que la personne préfère s'isoler. Wow. Alors, elle préfère s'isoler. Or, les gens oublient que plus on s'isole, plus on donne accès à Satan. Amen. Amen. Elle va commencer à s'isoler. Et puis encore, souvent, vous allez voir que la personne commence
à se décourager. C'est-à-dire que soit la confiance qu'elle avait en vous, la considération qu'elle avait pour vous, toutes ces choses-là commencent à prendre un coup. C'est-à-dire, elle ne considère plus ça. Elle ne voit plus combien de fois par le passé peut-être elle vous faisait confiance, elle vous aimait, vous étiez son ami, mais elle commence à changer dans toutes ces choses-là. Il n'y a plus de confiance, le comportement, et souvent même quand vous ne faites pas attention, sa manière de vous appeler, sa manière de se comporter, voilà, commence à changer. Quand je vais un peu plus loin, quand je prends le cadre, par exemple, d'une communauté, je suis pasteur. Ça veut dire que c'est des éléments que j'ai beaucoup vus, par exemple, dans quelqu'un, par exemple, qui veut quitter une église, ou bien quelqu'un qui veut s'éloigner de la communauté. C'est souvent, je me retire un peu. Je me retire un peu pour pouvoir chercher Dieu, ou bien souffler, et tout cela. Ou bien le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit de m'éloigner, le Seigneur m'a dit de prendre un temps. En fait, c'est un peu tous ces comportements-là. Voilà. Et c'est dire que vous allez voir que souvent même, c'est ça, ce n'est plus notre. C'est-à-dire, c'est votre. Voilà, quand j'aurai le temps, je vais venir dans votre église. C'est-à-dire que quand tu attends ces expressions-là, il faut comprendre qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Voilà, quand j'aurai le temps, je vais, ou bien souvent, soit tu m'appelles plus, non, comme je suis un peu occupé, quand j'aurai le temps, je vais vous appeler. Donc en fait, voici un peu des signes d'une personne qui est vraiment sous influence. Waouh, homme de Dieu. Alléluia. J'ai des questions qui arrivent. Allons-y, c'est bon. Je voudrais savoir, même au-delà de ça, est-ce que les personnes qui influencent ont un agenda diabolique derrière, en fait? C'est-à-dire pour retirer ces personnes de leur destinée divine. Oui, c'est un agenda diabolique. Parce que, vous voyez, si par exemple, cette personne-là est dans une relation, par exemple, quand je prends le couple, comme j'aime beaucoup parler de couple, quand je prends le couple, par exemple, on a une sœur, par exemple, qui a épousé quelqu'un qui a les capacités financièrement, intellectuellement, tous les éléments pour amener la sœur à être heureuse. Maintenant, celle qui est à côté, par exemple, qui a cet agenda diabolique-là, c'est comment faire, par exemple, pour enlever cette sœur de cette relation pour qu'elle puisse prendre la place. Elle va envoyer une tierce personne. Parce que quand il y a la manipulation, quand il y a l'influence, il y a toujours une tierce personne. C'est cette personne-là qui sert de cobaye. Qui sert de cobaye pour pouvoir faire le travail que cette personne n'est pas à mesure de faire. Donc, elle cherche un cobaye. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une tierce personne. Et cette tierce personne-là qui est au milieu, c'est elle qui va faire le travail de telle sorte que la sœur puisse voir le côté négatif de ce monsieur-là pour qu'elle puisse l'abandonner ou bien elle puisse partir. Et vous allez voir que souvent, des gens qui ont un agenda diabolique, c'est que malgré que la sœur soit mariée et elles savent que la sœur est heureuse dans ce foyer, elles vont aller chercher un autre homme dehors, proposer à celle qui est déjà mariée. C'est ça, c'est pas ça, c'est de la méchanceté. Ça. Voilà. Maintenant, comme cette personne qui est dans le foyer est facilement influençable, est vulnérable, amen, elle va accepter peut-être une invitation de cette personne-là sans peut-être avoir peut-être d'arrière-pensée. Parce qu'elle se dit, ce sont mes amis qui l'ont envoyé. Donc, il n'y a pas de problème que j'aille prendre un verre avec lui ou bien parler avec lui. Et elles vont répéter de telle sorte que elles sont capables même de faire en sorte que le monsieur soit au courant que la sœur est en train de voir une autre personne. Vous comprenez? Ça, c'est un agenda diabolique. Amen. Et ça peut être aussi dans les relations d'amis. Une troisième personne peut se mettre là pour pouvoir faire ce genre de choses. Et il y a des personnes, par exemple, qui sont dans des relations d'amis, des personnes qui sont comme un frère, ou bien comme des frères, comme des sœurs pour cette personne. Amen. Mais comme la personne a de mauvaises intentions et n'a pas la capacité de se présenter devant les personnes là pour leur dire ce qu'elle veut faire ou bien pour leur dire ce qui se passe, elle va chercher des personnes autour, des personnes vulnérables, les animer d'une certaine colère, des mensonges, de telle sorte que ces personnes-là vont commencer à détester et en fait, entre parenthèses, ses ennemis à lui ou à elle.
Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire que ces personnes manipulatrices-là, de façon stratégique, dégradent l'image des autres vis-à-vis de ces personnes? Oui, voilà. De façon voilée. De façon voilée, elles vont dénigrer ces personnes-là, les rabaisser, les salir auprès de tierces personnes, des personnes qui sont vulnérables. Et maintenant, cette personne vulnérable, qui est facilement influencée, comme je le dis souvent, on ne peut pas empêcher les idées, un oiseau de s'asseoir sur notre tête, mais on peut l'empêcher de créer son nid sur notre tête. Ça veut dire quoi? On ne peut pas empêcher les idées de venir dans notre tête, mais on peut empêcher les idées de nous détruire. Mais ces personnes-là ne peuvent pas empêcher les idées de les détruire. Oui. Donc, quand une tierce personne manipulatrice qui vient vers elle pour essayer de injecter de mauvaises pensées, déjà, elles prennent cette mauvaise pensée et elles font un film. Elles représentent de telle sorte qu'elles tirent une conclusion comme si cela venait d'elle. Pour dire, ok, je savais, telle personne dont on m'a parlé là, effectivement, elle est ceci, elle est cela. Et elle commence à haïr cette personne sans s'en rendre compte, oubliant qu'elle a été manipulée. Waouh! Amen, homme de Les personnes manipulatrices, elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Quand c'est négatif, c'est-à-dire elles sont méchantes. Parce que tu ne peux pas. C'est-à-dire, quand tu es un homme, par exemple, et que tu n'as pas la capacité de t'arrêter devant ton frère ou ta soeur pour lui parler, et que tu vas utiliser une tierce personne innocente pour mettre au milieu, pour atteindre ton but, tu es méchant. C'est la méchanceté. Et puis, servant de Dieu, et ces personnes-là, ils aiment beaucoup utiliser l'expression hypocrite. Que les gens sont, c'est les autres qui sont hypocrites. Eux ne sont pas hypocrites. Ils aiment beaucoup utiliser ce terme, cet élément hypocrite, sans savoir même pouvoir développer cela. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est les autres qui sont hypocrites. Mais moi, quand je manipule les gens pour pouvoir atteindre mon objectif, je ne suis pas hypocrite. Hein? Ce sont les autres qui sont hypocrites. Vous voyez? C'est la méchanceté. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie en elle-même, il y a beaucoup de personnes manipulatrices qui ont un agenda diabolique pour détruire la vie des gens, pour salir la vie des gens. Vous comprenez? Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir dans une église parce que ces personnes manipulatrices-là sortent par exemple d'une église. On ne les a pas touchés, on n'a rien fait à ces personnes, mais ils partent de là. Et souvent, quand ils sortent de l'église, c'est parce qu'ils ont eu peut-être des embrouilles avec un frère ou une soeur de l'église. Amen. Et ils sortent de là au lieu de rester tranquilles. Et quand peut-être une autre personne va les voir pour dire, ah, je veux aller dans telle église, ils vont te salir. Ils vont salir soit le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ou salir la renommée de l'église comme s'ils savaient quelque chose. Mais ils ne vont jamais dire les raisons pour lesquelles elles sont sorties de l'église. C'est de la méchanceté. Mais je dis que ces personnes, elles vont payer. Parce que celui qui salit l'œuvre de Dieu, c'est une manière de détruire l'œuvre de Dieu. C'est une manière de détruire. Parce que manipuler les gens, quelqu'un par exemple qui est fatigué, tu cherches une église, tu cherches un environnement pour aller se reposer, où elle peut trouver la paix. Et toi, tu viens, par ta méchanceté, faire sortir cette personne-là. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas qu'elles vont calomnier ou salir l'église pour que cette personne aille peut-être dans une autre église. On va dire qu'elle continue, elle va servir au moins son Dieu là-bas. Non, mais c'est pour les tirer en arrière comme elles sont restées en arrière à cause de leur mauvais agenda. Vous comprenez? Et ces personnes sont beaucoup autour de nous. Méchantes, hypocrites et un agenda négatif. Voilà. Waouh. Alors, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir si ces personnes qui manipulent là savent qu'elles sont manipulatrices. Elles savent très bien parce qu'elles ont un agenda démoniaque, diabolique. Parce qu'elles n'ont pas les éléments nécessaires pour s'arrêter devant ces personnes-là. Et en général, vous allez voir que souvent ces personnes-là, ils s'attaquent toujours à leurs bienfaiteurs. Ils s'attaquent toujours à leurs bienfaiteurs. Des gens qui leur font du bien. Amen. Parce que je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me fait du bien pendant des années. Et puis un matin, je me lève et je commence à salir cette personne. Et à pouvoir divulguer les secrets ou des choses que cette personne m'a dites quand on était ensemble. Nous concernant, je vais dire ça à des gens. Il va dire ça à des personnes innocentes. Moi, je dis que ces personnes qui sont manipulées, en général, elles sont innocentes. Parce qu'elles sont vulnérables.
C'est vrai. Elles sont vulnérables, elles sont innocentes. Donc si quelqu'un doit payer dans toute cette histoire, c'est la personne qui manipule. C'est vrai qu'on n'excuse pas ces personnes qui sont vulnérables. Mais cette personne qui manipule, elle a choisi ses cibles. Elles savent vers qui aller. Elles savent qui aller. Elles savent quelle personne toucher pour pouvoir atteindre leur but. Et elles manipulent ces personnes-là pour atteindre leur objectif. C'est pas bon. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, comprendre le servant de Dieu, c'est que souvent, je vais parler par exemple aux personnes qui se laissent manipuler. Parce que quand quelqu'un te manipule et que tu crois que c'est tes propres décisions, surtout que quand les gens t'ont rien fait, tu n'as aucune preuve, aucun élément sur lequel tu vas t'appuyer si ce n'est seulement ce que cette personne manipulatrice est venue te dire. Et s'il s'avère, par exemple, que ce que cette personne t'a dit n'est pas la vérité, comment tu vas te comporter vis-à-vis de ces personnes dont tu t'es retiré, que toi-même tu salis, que toi-même tu commences à avoir des pensées négatives envers cette personne. Comment tu vas te tenir devant ces personnes-là? Amen. Surtout quand ces personnes t'ont rien fait. Vous comprenez? Donc, il faudrait qu'on comprenne que souvent, nous sommes dans une vie, on est obligé de faire attention à tous ceux qui sont autour de nous et ceux qui s'approchent de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, homme de Dieu. Nous avons quelques questions qui viennent. Alors, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir ceux qui influencent le plus souvent. Est-ce que c'est parce que ces personnes-là ont des informations sur votre vie, utilisant ça pour vous influencer? C'est-à-dire, pour influencer leurs victimes. Est-ce que c'est parce qu'elles ont des informations? Pas réellement. Pas réellement. Comment? Parce que quand ces personnes qui influencent là, en fait, c'est quoi? En général, souvent, c'est des personnes qui ont des desseins, qui sont méchantes en elles-mêmes. Parce que moi, j'appelle ça de la méchanceté. J'appelle ça de la méchanceté. Pourquoi servant de Dieu? Parce que quand je suis ami à quelqu'un, quel que soit ce que mon ami a fait, quand j'appelle quelqu'un ami, qu'est-ce que je fais servant de Dieu? Je m'en vais vers cette personne. Oui. Et je lui dis à cette personne, voici ce que tu m'as fait. Ou bien, je n'ai pas aimé ton comportement. Je n'ai pas aimé cette parole que tu m'as dite. Voilà, c'est parce que je suis ton ami que je viens te parler de ça. Mais le problème, c'est que ces personnes ne parlent pas de ça à cette personne qu'elles appellent amie. Justement, homme de Dieu, parce que justement, il y a une question à ce niveau-là. Quelqu'un est en train de dire, est-ce que l'influenceur peut utiliser des calomnies, tu vois, comme ce dont tu es en train de parler, pour assouvir ses desseins? Bien sûr. Donc, comme elle sait qu'elle n'a pas le kilo de s'arrêter devant ces personnes-là pour leur dire, parce que quand j'appelle quelqu'un ami, c'est pas parce que tu m'as fait quelque chose que je vais alerter toute la ville pour leur dire, ce que tu m'as fait, je suis ton ami, viens vers moi, parle-moi, réglons le problème et avançons. Mais tu vas aller alerter des gens, associer des personnes innocentes, des personnes vulnérables, pour que tu formes un groupe, un clan, pour m'attaquer, pour me salir, pour m'humilier, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Parce que souvent, la personne n'a pas d'éléments. Souvent, elle n'a pas d'éléments. Mais elle dépose des choses devant ces personnes-là qui sont influençables pour leur faire croire que voici ceci, voici ceci. Et moi, je remarque ça, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, tu es dans une église et puis, par exemple, tu es auprès de l'homme de Dieu, souvent, pour eux, le fait que tu sois auprès de l'homme de Dieu, tu peux avoir tous les éléments, n'est-ce pas? Ce qui est faux. Parce que dans un sacerdoce, vous savez que dans le tabernacle, il y a différents niveaux. C'est ça. Il y a différents niveaux. Donc c'est pour cela que il y a des personnes, il y a des niveaux où il ne faut pas aller avec eux dans le ministère. Voilà, parce que je me rappelle que j'ai connu quelqu'un qui, un jour, j'étais en train de parler avec elle, et la personne parlait de son pasteur. Cette personne a quitté son pasteur, mais elle a commencé à salir le pasteur pour dire, voici ce que le pasteur faisait, voici ce qu'il me disait, quand tu veux faire ceci, voici comment il se comportait. Et j'ai dit à cette personne, tu ne peux pas parler d'un homme de Dieu tel que tu es en train de parler. Surtout que tu penses que tu as un appel dans ta vie. Ce que tu es en train de dire, tu vas subir cela. Et mais je suis en train de vous dire, peuple de Dieu, cette personne-là est en train de subir ce qu'elle reprochait à l'homme de Dieu
et les calomnies qu'elle envoyait sur l'homme de Dieu, elle est en train de subir ça. Vous comprenez? Parce que quand tu n'es pas passé encore quelque part, quand tu n'as pas encore traversé la rive, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Wow. Alors, justement, homme de Dieu, y a quelqu'un qui veut savoir si, est-ce que la manipulation est une arme de vengeance? C'est une arme de vengeance. Wow. Elles utilisent ça pour se venger. Et comme je le dis, elles sont pas capables. Elles sont pas capables. Donc, qu'elles se font pour se venger? Elles vont utiliser la manipulation. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune dignité. Il y a des personnes qui n'ont aucune personnalité. Il y a des personnes qui n'ont aucune volonté. Tout ce que tu leur dis, elles avalent. Vous pouvez même faire une rébellion avec ces personnes-là. Parce qu'elles n'ont aucune décision. Elles ne savent même pas pourquoi elles font la rébellion. Elles ne savent même pas pourquoi elles se mettent dans un groupe. Elles ne savent même pas pourquoi elles prennent les armes. Pour pouvoir peut-être, on dit, oh, on va faire ceci. On va faire une rébellion pour enlever peut-être ce président qui est là. Elles ne savent même pas pourquoi elles le font. Et après, on va leur demander, mais pourquoi vous avez fait ceci? On dit, non, on m'a dit de faire. Vous comprenez? Et il y a toujours ces personnes-là qui sont là, qui sont autour. Et c'est tout ce qu'elles attendent. Et ces personnes qui manipulent, qui influencent, savent les repérer. Savent les repérer. Amen. Wow, amen, amen. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir si ton conjoint peut te manipuler, c'est-à-dire peut t'influencer. Bien sûr. Parce que il y a des conjoints et des conjointes qui ne sont pas sincères. Elles ont un but à atteindre. Elles manipulent cette personne. Elles ne l'aiment pas. Elles ne l'aiment pas. Elles manipulent pour atteindre leur fin. Et ça, on voit ça beaucoup. Des gens, par exemple, qui vont te manipuler parce qu'elles ont envie d'avoir leur papier. Elles vont te manipuler parce qu'elles veulent avoir de l'argent. Enfin, sur plusieurs éléments, elles vont te manipuler. Il y a des personnes qui le font parce que la relation n'est pas sincère, n'est pas vraie. Donc, elles te manipulent jusqu'à ce que quand elles auront fini de faire ce qu'elles ont à faire, elles vont partir. Oui, la conjointe peut manipuler. Amen. Et ça existe beaucoup, c'est vrai de Dieu. Wow. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi savoir si on peut être soumis à son conjoint sans être influencé. On peut être soumis sans être influencé parce que la soumission, ce pour lequel on se soumet, c'est d'ordre mari et femme. Ce que tu dois faire. La Bible dit quoi? Il faut qu'on soit soumis, n'est-ce pas? Et cette soumission, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est par rapport au rôle que je joue auprès de ce monsieur. Amen. Amen. Mais la manipulation, par exemple, de me faire virer mon argent sur toi, ton compte, ou bien sur un compte, ou quelque chose, ça, ce n'est pas de la soumission. Voilà, quand quelque chose qui ne va pas dans le cadre de la relation et qui est anormal, ça, ce n'est pas de la soumission. Amen. Amen, homme de Dieu. Je peux encore lire quelques questions? Oui, bien sûr, c'est vrai de Dieu. Alors, la jalousie ou le progrès d'une personne peut-elle amener des gens à manipuler les âmes faibles au détriment des autres? Yes. I say yes. Oui, parce que la jalousie, quelqu'un qui est jaloux peut utiliser, une personne jalouse peut utiliser la manipulation pour atteindre son but. Parce qu'elle veut te détruire. Donc, comme elle ne peut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer une armée contre toi. Elle va créer une armée contre vous. Oui, je dis oui à cette question. Oui. Wow. Amen. Oui. Les manipulateurs, c'est des personnes dangereuses. Wow. Elles sont dangereuses, je vous dis la vérité. Apprenez à les détecter, à les exposer, parce qu'ils ont un agenda vraiment négatif. Ils sont partout, même dans les entreprises, même dans les familles. Il y a des frères et sœurs qui sont manipulatrices. Il y a des frères et sœurs, on les trouve même dans des familles. Amen. Amen. Amen, homme de Dieu. Justement, il y a quelqu'un qui veut savoir si quelqu'un peut être influencé par un serviteur de Dieu pour quitter son assemblée. Pas tout le monde. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont de mauvaise foi. Je dis la vérité, de mauvaise foi. Et vous voyez qu'il y a des serviteurs de Dieu que
Puis c'est même pas pourquoi s'il faut employer serviteur de Dieu. Il y a des leaders, je préfère aller sur cette expression, ou bien il y a des personnes qu'on invite dans les églises. Et quand ils arrivent, et tout ce qu'ils font, c'est de chercher à prendre le numéro de téléphone des fidèles. Parce que églises où on les a invités. Et vous allez voir que demain, ils sont peut-être dans une autre ville et ils deviennent les pères spirituels. Et ils appellent mon fils spirituel, ma fille spirituelle. Ils sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, va dans la rue, aller chercher. Il y en a plein qui sont dans les bois de nuit. Il y a plein qui sont prostitués. Il y en a plein qui sont drogués, qui sont assis là-bas. Va, si tu es serviteur de Dieu, que tu as l'onction. Va les chercher. Mais il ne faudrait pas aller prendre ce que l'homme ou la femme a jeûné, prié, nettoyé. Au travers de lui, le Seigneur est en train de faire un travail et tu fais sortir cette personne. Pourtant, vous n'avez pas la même vision. Ce n'est pas une histoire d'église, mais c'est un problème de vision. Parce que prendre quelqu'un qui est dans une vision donnée pour aller dans une autre vision, c'est deux choses différentes. Quelqu'un, par exemple, qui a un problème démoniaque, satanique et toutes ces choses-là, si le Seigneur permet que cette personne rentre dans une église, par exemple, de délivrance et tout cela, mais toi, tu vas aller prendre cette personne pour la mettre dans ton église de religieux. Amen. Où il faut faut confier tout à Dieu. Regardons à Dieu. Confions tout à Dieu. Regardons à Dieu. Est-ce que tu n'es pas en train d'aider cette personne? Tu n'es pas en train d'aider cette personne. Il faut avoir le kilo de descendre dans la rue, aller chercher ceux qui sont perdus. Amen. Parce que quand le Seigneur, Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? C'est vrai, Dieu aime moi. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Jésus n'est pas mort pour ceux qui sont dans l'église. Il est mort pour ceux qui sont dehors. Parce qu'on considère que celui qui est dans l'église a repris conscience et il est revenu à la maison. Amen. Mais celui qui est dehors n'est pas encore revenu à la maison. Va le chercher. Va chercher cette personne. Va chercher cette personne. Alléluia. Ce n'est pas dans l'église que tu dois aller prendre. C'est dehors. C'est dehors. Et puis il y en a plein. Vous savez, quand il y a un concert démoniaque là, il y a plus de 20 000 personnes. Mais rentre là-bas pour aller prendre. C'est ça. Si tu as pu prendre au moins 1000, ça te fait au moins 1000 membres. C'est ça. Pourquoi aller prendre quelqu'un qui a eu peut-être 100, tu vas l'enlever 2, 3, 4, 5 et tu commences ton église pour dire non, c'est le Seigneur qui m'a donné cette vision. Non, soyons pas malhonnêtes. Justement, homme de Dieu, parce que bon, ça c'est ma question à moi maintenant. Quelles sont les stratégies que ces personnes utilisent en fait pour sortir les personnes qui sont déjà dans une vision? Les stratégies, le plus souvent, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est à eux seulement Dieu parle. C'est-à-dire Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit cela. Et comme les gens sont assoiffés de révélation, donc ils se laissent facilement influencer par ces personnes-là. Ils se laissent facilement influencer. Amen. C'est-à-dire que là où l'église va t'inviter, Dieu ne leur a pas dit, hein, mais c'est toi, Dieu t'a dit. Et tu les prends, tu t'en vas les déposer, et vous allez attendre. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que tu attends quelques temps après que ces personnes ne sont pas restées dans l'église. Parce qu'elles ne peuvent pas rester. Ce n'est pas une histoire d'église. Toi qui me regardes, c'est un problème de vision. Ce n'est pas une histoire d'église. Amen. C'est une histoire de vision. C'est pour cela que je donne toujours l'exemple que il peut y avoir 10 églises alignées. Amen. Et il y a une gare qui est là. Et c'est le terminus. Vous allez voir que quand le train va garer, tous ceux qui vont sortir du train, qui vont se diriger vers les églises, si vous prêtez attention, vous allez voir que arrivé à un certain moment, un groupe rentre dans une église, un groupe rentre dans une église, un groupe rentre dans une église. Même si les 10 églises qui sont alignées, il y a un qui pense que son onction est plus que pour les autres. Vous allez voir que chacun rentre dans chaque église. Pourquoi? C'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Quelqu'un me suit ce soir? Voilà. Donc tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est dans une vision donnée. Parce que je crois que chaque pâturage a ses brebis. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui est dans une vision donnée pour aller l'amener dans ma vision. Mais tu es en train de détruire cette personne. C'est ça. Et c'est ce que les gens font. Waouh, homme de Dieu. Oui. C'est très fort ce que cet enseignement de ce soir. Il fallait qu'on en parle. Il fallait qu'on en parle. Ouais, c'est des sujets. Parce que quand on a les éléments nécessaires, quand on a l'onction, on ne rentre pas dans les églises pour aller prendre des gens. C'est ça. Amen. Amen.
On n'entre pas dans les églises. On va dans la rue. Parce qu'il y en a plein dans la rue. Plein. Il y en a plein. Vous ne pouvez pas aller là-bas, aller les chercher. Vous comprenez un peu? Mais les appeler dans le secret. Les appeler dans le secret, donner carte de visite pour dire, ok, appelle-moi. Parce que le Seigneur m'a montré des choses. Pour un pasteur qui est bien élevé, amen, quand on t'invite quelque part, quel que soit ce que le Seigneur va te dire, tu appelles la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu pour lui dire, voici ce que Dieu m'a montré sur telle ou telle personne. Et puis tu t'en vas tranquillement. Mais tu n'appelles pas la personne dans le secret pour dire, non, je vais faire ta délivrance, je vais faire ceci, ou bien le Seigneur m'a montré. Mais tu vas voir que cette personne, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont sorties des églises à cause même de ces soi-disant pasteurs. Amen. Donc, il peut y avoir des pasteurs, sinon il y a des pasteurs manipulateurs, mal intentionnés. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce qu'il faut comprendre que quand tu prends des gens dans une église pour aller créer ton église, quelqu'un d'autre va prendre chez toi pour aller créer aussi son église. Mais là, je ne veux pas te voir en train de pleurer. Alléluia. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il y a il y a différentes sortes de manipulations pendant qu'on y est? Oui, on peut manipuler quelqu'un mentalement. Oui, parce que ceux qui, en général, même ceux même qui sont les personnes manipulatrices, attaquent même le mental de la personne. Parce que si tu as pu avoir le mental de cette personne, tu vas avoir cette personne. Parce que tu attaques les pensées de cette personne. Tu attaques même ça. C'est-à-dire que toute la personne, en attaquant les pensées de cette personne. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la manipulation mentale. Amen. C'est que la manipulation mentale consiste à faire quoi? C'est-à-dire à avoir une certaine emprise sur la conscience de cette personne pour pouvoir la contrôler. De façon à ce que elle va adopter une attitude, elle va avoir un comportement qui n'est pas dans son intérêt à elle. Amen. C'est-à-dire, je peux reprendre ces mots de Dieu. S'il te plaît. Ok. La manipulation mentale, c'est quoi? C'est de avoir une certaine emprise sur la conscience de cette personne, de telle sorte que on change son comportement, on change sa manière de penser, on change sa manière d'être, mais qui ne sont pas dans l'intérêt de cette personne. C'est-à-dire, ce n'est pas à son avantage et ce n'est pas bien pour elle. Amen. Donc, j'influence quelqu'un de telle sorte que le comportement qu'elle aura n'est pas à son avantage. Ça ne va pas l'aider, mais au contraire, ça va détruire cette personne. Donc, je sabote sa conscience. Je sabote sa manière de se comporter. Je sabote sa manière de penser. Tout cela pour atteindre un but. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est dans ce but de manipuler, elle est très dangereuse. Elles sont très dangereuses, ces personnes-là. Et vous allez voir que souvent, il y a des personnes qui sont calmes. On dirait pas, mais elles sont très dangereuses. Parce que c'est-à-dire que leur manière d'être ne donne pas de penser que ces personnes-là peuvent faire ces choses. Amen. Qu'est-ce qu'elles font, ces servantes de Dieu? Je peux continuer? Oui, homme de Dieu, continue. Continue. Je vais juste demander au peuple de Dieu de continuer à partager, continuer à inviter, parce que c'est un thème très, très important, un thème vital. Il faut que vraiment le maximum de personnes entendent cette émission de ce soir. Oui, homme de Dieu. Amen. Ces personnes qui influencent, manipulatrices, elles jouent à un double jeu. Comment? Qu'est-ce qu'elles font? Puisque elles sont en train de former un clan pour aller au combat, pour aller atteindre leur objectif. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Donc, dans ces personnes-là qu'elles cherchent à influencer, les personnes qu'elles sont en train de réunir, les personnes dont elles sont en train de saboter l'esprit, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont gentilles avec ces personnes-là. Amen. Elles sont gentilles. Elles montrent un certain comportement. Et les personnes-là les voient comme des gens bien. Comme des anges. Comme des anges. Voilà. Amen. Et maintenant, le deuxième visage de cette personne-là,
c'est que quand elle voit ces personnes qu'elle veut détruire, ces personnes qu'elles haïssent, elles sont amères, elles ont un visage noir. Et qu'est-ce qu'elles font au-delà? Quand elles remarquent qu'il y a des gens qui les ont démasquées, il y a des gens qui savent qu'elles sont en train d'atteindre un but, elles s'attaquent aussi à ces personnes-là. Vous comprenez? Et ça fait que ces personnes qui sont vulnérables, quand elles apprennent par exemple ce que cette personne manipulatrice est en train de faire, mais quand cette personne manipulatrice se présente devant elle, elle vient comme un agneau. Wow. Et ça fait que, quand on vient dire que, est-ce que tu sais que cette personne a fait ceci? Elle dit non, lui ne peut pas faire ça. Ouais. Ou bien elle ne peut pas faire ça. Moi, je la connais. Moi, je le connais. Il est trop calme. Elle est trop calme. Ouais. Elle ne peut pas faire ce genre de choses. C'est une bonne personne. C'est une bonne trop gentille. Celle-là, je la connais. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Wow. Vous comprenez? Donc, elle joue à un double jeu. L'autre chose encore. Homme de Dieu, parce que ce côté-là, c'est un peu... Voilà. Donc, ça dit cette personne a deux visages. A deux visages. C'est-à-dire un très bon visage comme un agneau. Envers les personnes qu'elle a influencées, sinon qu'elle influence. Qu'elle influence. Et envers les personnes qui vont la démasquer. Et ces personnes qui sont ses ennemis, elle est très méchante. Waouh, waouh. Elle est très amère. Et ces personnes-là sont amères, mais pas devant les personnes manipulées. Non. Elles sont bien devant ces personnes. Parce qu'il faut qu'elle ait les éléments qui prouvent que ce que les gens pensent d'elle, c'est faux. Il faut des personnes pour approuver. Des personnes pour approuver. Vous comprenez? Et l'autre chose encore, servant de Dieu, elles aiment se jouer les victimes. Les personnes manipulatrices, elles aiment se jouer des victimes. Donc, elles se présentent devant ces personnes qu'elles ont manipulées comme ce sont elles qui sont les victimes. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ont fait des clans contre moi. Les gens se sont levés contre moi. Hein? Les gens me détestent. Donc, en disant ça, devant cette personne-là, c'est-à-dire que ça pousse encore ces personnes manipulées à haïr davantage les personnes qui sont les ennemis de cette personne-là. Et entre-temps, peut-être, est-ce que ces personnes manipulées-là savent que ce sont l'autre est ennemi de l'autre? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Parce que vous voyez que ces personnes qui sont manipulées tirent des conclusions comme si cela venait d'elles. Dit en fait, c'est comme si, de toute façon, ça me fait trop mal ce qu'ils sont en train de faire à telle ou telle personne. Donc en gros, pour elle, c'est une manière de compatir. Mais ma question, c'est que, servant de Dieu, quand tu te mets avec quelqu'un qui te donne des informations dont tu n'as pas les éléments nécessaires pour prouver, et le jour qui s'avère que ces informations sont fausses, et ces personnes que tu as salies, les personnes que tu allais calomnier, parce que tu étais l'instrument, comment tu vas te comporter devant ces personnes? Moi, c'est ma question, en fait. Comment tu vas te comporter? Parce que, vous voyez, souvent, les gens sont là. Vous avez ce comportement bizarre envers autrui, envers ceux qui ne vous ont rien fait. Mais comment vous allez revenir devant ces personnes-là quand vous vous comportez comme ça? La seule manière peut-être de revenir, c'est de venir jouer les hypocrites. Mais vous êtes déjà démasqués. Vous êtes déjà démasqués. Amen. Amen. Et vous voyez que ces personnes-là, je continue, servant de Dieu. Oui, servant de Dieu. Serviteur de Dieu, je suis tellement plongé dans le terme parce que c'est... Elles jouent à la séduction. Qu'est-ce qu'elles font? C'est-à-dire que les personnes qu'elles ont manipulées, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont gentilles envers ces personnes-là. Elles font tout pour plaire à ces personnes qu'elles ont manipulées. En fait, c'est quoi? Pour que ces personnes puissent baisser les gardes, pour mieux les manipuler. Et vous savez que, tu sais, servant de Dieu, qu'une fois on se sent à l'aise avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On baisse ses gardes. Moins on se méfie, oui. Moins on baisse ses gardes. Plus on baisse ses gardes, pardon. Justement. Parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Moins tu te méfies. C'est vrai. Donc, ces personnes jouent
le jeu de la séduction. Wow. Tu vois, elles sont gentilles avec ces personnes-là. Elles appellent, elles rendent visite, elles se comportent bien. Comme si elles sont aux petits soins. Comme si elles sont aux petits soins. Ouais. Peut-être même tu leur demandes même pas de l'argent, mais elles vont te donner. Mais quand c'est comme ça, là, tu baisses tes gardes. Oui, tu trouves que la personne est gentille. C'est clair. Je ne me méfie plus. Je ne peux pas... C'est-à-dire, ce que les gens pensent d'elle, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit vrai. Donc, je deviens l'allié de cette personne-là. Ouais. Amen. 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 Et ces personnes aussi peuvent utiliser des chantages. Wow, comment? Sur ces personnes qu'elles manipulent. Comment elles procèdent en fait? C'est-à-dire, elles vont faire en sorte que elles vont trouver des faiblesses en vous. Et cette faiblesse-là, c'est une arme qu'elles vont garder pour elles. Et quand vous allez voir que cette personne manipulée, peut-être arrive à prendre conscience que voici ce que la personne est en train de faire, elle va te dire, mais si tu continues comme ça, moi je vais aller dire que tu as fait ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, n'est-ce pas? Donc tu es toujours à la merci de cette personne. Oui. Vous voyez comment ces personnes qui manipulent sont dangereuses? C'est le rôle de Satan même. De la même manière que Dieu utilise les hommes pour bénir, de la même manière aussi Satan utilise les hommes pour détruire. Wow, amen, amen, homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, comme notre thème le dit ce soir, pourquoi faut-il se méfier des personnes influençables? Alors, homme de Dieu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces personnes qui sont influencées sont des dangers ou bien représentent des dangers pour autrui? Oui, ces personnes qui sont influencées, manipulées, représentent un danger. Pourquoi? Parce que une personne, par exemple, imaginons une personne qui est dans votre entourage, dans votre sein, qui sait beaucoup de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va utiliser les éléments vous concernant pour donner à d'autres personnes. C'est comme un agent secret en fait. Oui, c'est pour vous détruire. Wow. Cette personne peut être un point de contact pour vous détruire. Elle peut être l'élément même que les gens ont besoin pour vous détruire. Parce que souvent, qui sait mieux dans votre vie ou bien autour de vous? C'est des personnes qui sont proches. Des personnes à qui on ouvre le cœur. C'est des personnes à qui on donne accès à notre vie, à notre maison. Wow. Ce sont ces personnes-là qui peuvent nous détruire. Maintenant, ces personnes-là à qui on a ouvert notre cœur, notre vie, et ces personnes-là sont vulnérables. Ces personnes-là sont influençables. Vous voyez que souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu certaines personnes qui disent, moi je les connais, j'ai marché avec eux, j'étais même dans leur sein, je connais toute leur vie. Parce que si on arrive à ce stade-là, c'est une méchanceté. Oubliant que toi-même, tu as parlé de toi, ces personnes-là aussi. Vous comprenez? Donc ces personnes qui sont influençables sont dangereuses parce qu'elles peuvent s'aimer la division. Elles peuvent s'aimer la division. Mais parce que elles ne sont pas conscientes. Donc comment est-ce qu'elles peuvent s'aimer la division de Dieu? Mais puisque ce que la personne qui influence ne peut pas dire et faire, elle passe par ces personnes-là qui sont comme des robots, comme des cobayes, pour aller faire le travail en fait. Elles les utilisent pour aller faire le travail. Elles les utilisent pour aller calomnier. Parce que regarde, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles savent par exemple que une telle personne aime critiquer. Mais est-ce que tu as besoin d'aller sur Facebook pour que ton information passe? Non, tu n'as pas besoin d'aller sur Facebook. Ou bien tu n'as pas besoin d'aller à une télévision, à une radio pour faire passer ton information. Va vers la personne qui aime critiquer. Et c'est ce qu'elles font. Donc, ils vont vers les personnes qui aiment critiquer pour dire non, que j'ai une annonce. J'ai une annonce. Voilà, telle personne, voici. Il n'a même pas besoin de dire à la personne, fais l'annonce. Non. Parce que la personne va faire. C'est son travail. Elle aime critiquer. Donc, du coup, quand elle finit, elle sort. Donc, la personne
qui est influençable prend son téléphone maintenant, qui appelle maintenant l'associé pour dire, ah, tu sais ce que je viens d'apprendre? Voici tel élément. Et l'autre associé prend pour dire, ah, tu sais ce que je viens d'entendre? L'autre vient de me dire que voici. Et les nouvelles s'en vont ainsi. Donc les personnes qui sont influençables sont des personnes dangereuses. Et il faut s'en méfier. Amen. Amen. On a commis beaucoup d'erreurs en mettant ces genres de personnes dans nos seins. Amen. Et aujourd'hui, on paye les conséquences. Et souvent dans le ministère, vous voyez, souvent on a besoin d'ouvriers. Et on met qui on veut dans l'espoir que, bon, ces personnes-là vont changer un jour. Mais le temps de s'en rendre compte, ces personnes-là sont en train de te détruire. Oui. Vous comprenez? Et ça peut être, par exemple, dans un poste. On ouvre une entreprise et puis on met ces personnes-là comme associés. Mais le temps de s'en rendre compte, la personne a détruit l'entreprise. Oui. Ou bien dans nos familles même. Dans nos familles même. Vous voyez que beaucoup sont en Europe et toute leur vie est connue par le village. Ouais. Pourquoi? Parce que la personne qui est votre intermédiaire, que vous avez peut-être en Afrique, qui doit faire toutes les choses pour vous, c'est la personne qui va dire. Et souvent, on va vous appeler pour dire, mais ah, il paraît que tu es en train de construire. Tu te dis, mais ah, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. J'ai juste dit à telle personne, ah, il paraît que tu viens d'acheter un terrain. Il paraît que tu es en train d'acheter une maison. Il paraît que tu as des voitures. Il paraît que tu as ceci. Il paraît que tu as ceci. Pourquoi? D'où ça vient? Par ces personnes qui sont influençables. Wow. Amen. Elles sont dangereuses, ces vents de Dieu. Ouais. Ces personnes-là. Parce qu'elles sont aussi un canal pour véhiculer des fausses informations. Puisqu'on leur transmet des fausses informations. Voilà, des fausses informations, on leur donne maintenant de faire passer, de communiquer, de faire avancer. Donc elles sont des personnes dangereuses. Et surtout ces personnes-là, là où, par exemple, elles sont rentrées dans votre sein, dans votre intimité, qu'elles savent. Parce que je vais profiter pour donner conseil à tout le monde. Je pense que, peuple de Dieu, toi qui me regardes aujourd'hui, peu importe la relation que tu as avec les hommes. Parce que les hommes, c'est un mystère. Ouais. L'homme est un mystère. Tu ne sais pas à quel moment il va changer. Tu ne sais pas à quel moment il va te trahir. Tu ne sais pas à quel moment il va te laisser. Tu ne sais pas à quel moment il va te calomnier. Tu ne sais pas à quel moment il va te détruire. L'homme est un mystère. Comme l'homme est un mystère, ce que tu dois faire, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Amen. Il faut avoir des limites. Parce que tu seras surpris que ces personnes-là se retournent contre toi un matin. Gloire à Dieu. Donc fais attention à toi, toi qui me regardes ce soir. Si tu as vécu ce genre de choses une fois, fais attention à la prochaine personne. Ce n'est pas te méfier, mais il faut avoir tes limites. Amen. Parce que j'ai mon ami à moi, ma relation, comment mon mari est, comment mon épouse est, c'est moi et mon épouse. Et ça s'arrête là. Parce que prendre l'habitude pour dire non, je vais parler par exemple. Il y a des personnes qui vont jusqu'à expliquer les relations sexuelles qu'elles ont par exemple avec leurs partenaires à leurs amis. Soit disant c'est mon ami, elle ne va rien faire. Mais le jour qu'elle sera manipulée, vous allez voir que ce que vous avez dit va sortir. Des choses qu'il ne faut pas dire. Peu importe. Il faut arriver à un certain stade, il faut avoir des limites avec ces personnes que tu appelles mon ami ou bien mes amis. Parce que si demain, ces personnes-là se retournent contre vous, elles ont tous les éléments pour vous détruire. Elles ont tous les éléments. Et vous allez voir qu'il y a des relations à trois. C'est-à-dire, tu es mon ami, mais elle aussi, elle a ses amis. C'est des relations dangereuses. Parce que tout ce que vous lui dites, elle va dire aussi aux autres. Et les autres aussi ont leurs amis. Dans le temps d'apprendre, on vous calomnie. On dit des méchancetés sur vous. On dit des méchancetés sur vos foyers. On dit des choses qu'il ne faut pas dire. Vous comprenez? Donc faites très attention. Toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu as fait des erreurs dans la vie. Tu t'es confié à des personnes ou bien tu as donné accès à des personnes qui sont influençables. Mais aujourd'hui, c'est en train de se retourner contre toi. Parce que moi je dis c'est la méchanceté. C'est de l'hypocrisie. Et qu'ils arrêtent de dire que les autres sont hypocrites. C'est vous-même qui êtes hypocrite.
C'est vous-même qui êtes méchant. Franchement, regardez-moi, je le répète, vous êtes hypocrite et vous êtes méchant. Arrêtez de dire aux gens qui sont méchants. Waouh, homme de Dieu. Alors, j'ai quelques questions. Allons-y, servant de Dieu. Voilà, alors, que faire pour ouvrir l'esprit de ces personnes pour qu'elles sachent qu'elles sont dans le faux? C'est-à-dire, pour qu'elles sachent qu'elles sont manipulées, en fait. En général, quand cette personne est atteinte par une autre personne, souvent c'est là qu'on remarque. Elle est à fond. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de la personne pour avoir compassion. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que tu es en train de te perdre. Il faut lui dire qu'on te manipule. Il ne faut pas aller la caresser ou bien les caresser. Non, je te comprends. Faut pas leur dire que faut pas dire que tu les comprends. Parce que quand tu dis que tu les comprends, c'est que tu rentres dans leur jeu et tu leur donnes de pouvoir se plaire dans ce qu'elles sont en train de faire. Il faut dire non, le chemin que tu as pris, ce n'est pas un bon chemin. Rebouche chemin, ce n'est pas bon, ça va te détruire. Parce que si demain, il s'avère que ce que tu penses est bon et qui n'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi aujourd'hui il y a plein qui ont quitté des églises mais qui ne peuvent pas revenir? Parce qu'ils ont quitté des églises avec un coup de tête et souvent même, le problème c'est qu'ils ne vont pas s'enfermer leur bouche. Ils vont insulter l'homme de Dieu, ils vont insulter la servante de Dieu, ils vont insulter la communauté et ils vont un mois après, on apprend qu'ils sont dehors. Mais ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils sont mal partis. C'est ça qui est le problème. Il faut comprendre que là où tu es en train d'aller, et moi quand j'entends par exemple, le Seigneur m'a dit que c'est ici ma place. Et c'est le même Seigneur là qui va te dire demain il faut aller ailleurs. Mais quand tu vas, il faut rester là-bas. Et tu arrives, tu te casses la tête, tu ne peux plus revenir. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il ne faut pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Il faut leur dire qu'ils ont pris un mauvais chemin. Que ce qu'elles sont en train de faire là, elles vont payer. Et les conséquences de ça, elles ne sauront pas comment rétablir ça. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas jouer sur les mots. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir comment les confronter dans ce cas. Et il y a une autre personne aussi qui veut savoir est-ce que ces personnes-là, il faut prier pour elles? Est-ce qu'il faut... C'est-à-dire comment les aider en fait pour les ramener avant de les aider, il faut trouver les éléments nécessaires pour les confronter. Parce que souvent, il faut qu'elles arrivent au point à comprendre qu'elles sont manipulées. Parce que le but dans cette histoire, la personne qu'on doit sauver dedans, c'est cette personne qui est manipulée. Comprenez? Parce que cette personne qui manipule, elle a des desseins, elle a un agenda, elle veut se venger. Amen. Mais pour en même temps mettre à nu cette personne qui veut se venger et libérer cette personne qui est manipulée, il faut les confronter. Il faut les confronter. Et au-delà de ces deux, envoyer une tierce personne qui a reçu aussi l'information. Et envoyer ces gens-là, il faut des témoins. Parce que c'est des menteurs. Il faut des témoins. Il faut vraiment des témoins. Des gens qui vont attester ce qui se dit et ce qui a été fait. Il faut des témoins. Et pour les affronter, il faut avoir aussi des éléments qui s'avèrent vrais. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. Des preuves. Parce que c'est des menteurs. Ils aiment se défendre. Donc il faut avoir des éléments pour les confronter. Mais à la longue, il faut les confronter. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, est-ce que nous avons encore d'autres éléments pour pouvoir s'en méfier en fait? Parce que... Je pense qu'on a dit assez. On a assez dit pour aujourd'hui. Voilà. Justement, donc j'allais poser la question, voilà, homme de Dieu, c'est-à-dire donc une personne qui est influençable, qui nous suit ce soir, quel conseil tu peux donner à cette personne pour l'aider en fait, homme de Dieu? Une personne qui est influençable, qui nous regarde ce soir, je vais lui dire de se ressaisir. Avant d'adopter ce comportement, ou avant d'être ainsi, il faut vérifier que les informations que vous avez reçues de cette personne manipulatrice-là sont des choses vraies. Mais ne vous appuyez pas sur ce que les gens vous ont dit. Amen. Si vous avez la capacité d'appeler votre frère, votre soeur, l'homme de Dieu ou je ne sais qui, pour vérifier ces informations, faites-le. Ça va vous aider. Ne vous laissez pas manipuler par ces personnes. Pour le savoir,
Appelez ces personnes-là pour leur dire, ah, voici ce que j'ai appris. J'ai appris que, par exemple, vous êtes sur le point de divorcer. La personne va dire, oui, c'est vrai. Là, vous pouvez adopter votre comportement. Mais en général, comme vous n'avez pas les éléments nécessaires, vous ne savez pas ce pour lequel vous vous êtes mis ainsi, sont des choses qui s'avèrent vraies. Et vous prenez des comportements et des décisions que demain vous allez regretter. Donc je vais te dire, toi qui me regardes ce soir, surtout quand des gens t'ont fait du bien. Parce que même si tu as une courte mémoire, souvent il faut t'arrêter pour penser à ce que les gens ont fait pour toi. Parce que si quelqu'un te prend dans son sein et qui te fait confiance, et quelqu'un d'autre dehors peut venir changer la confiance que tu as pour ces personnes ou pour cette personne, c'est que tu es une personne dangereuse. Il faut te ressaisir. Parce que la confiance se mérite. Parce que le terrain que tu as pris, la position que tu es en train de prendre maintenant, et s'il s'avère que ce que tu as entendu est faux ou ce n'est pas vrai, comment tu vas faire pour revenir? Comment tu vas faire pour te tenir devant ces personnes? Tu auras le courage de t'exprimer. Donc, pour ne pas que ça arrive à là, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Amen. Amen, homme de Dieu. Amen. Waouh, chers téléspectateurs, je pense que notre émission tire à sa fin. Alors, homme de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans un commentaire, faut pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut nourrir la haine en fait ces personnes-là? Non, non, pas du tout. Il faut les aider. Pas la haine, mais il faut les aider. Amen. Il faut les aider. Ils ont besoin d'aide. Ça va les délivrer les deux. Cette personne qui manipule et cette personne qui est manipulée. C'est une manière de les aider. C'est pas la haine. C'est pas la haine. Mais toujours est-il que quand on sort de là, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Voilà. C'est-à-dire que peu importe, comme je disais la dernière fois, quand quelqu'un t'a donné sa confiance et que tu le trahis, ou tu trahis ces personnes-là, il ne faut pas penser que quand tu reviens, ça sera comme sur des roulettes. Il va falloir encore travailler pour regagner la confiance de ces personnes-là. Et ça va prendre du temps. Donc ça veut dire que pour éviter cela, il faut sortir de cette situation. Mais pas garder la haine. Pas du tout garder la haine. Mais il faut les aider. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétien, par exemple, si quelqu'un s'était fait manipuler, par exemple, et a quitté son assemblée, et cette personne a réalisé, en fait, qu'elle était sous influence, et que cette personne veut revenir, quel conseil tu peux donner à la personne? Ou aussi, je vais mettre les questions ensemble, une personne, par exemple, qui a quitté son foyer parce qu'elle était sous influence, ou un enfant, un adolescent peut-être qui allait voir peut-être le social parce qu'il était sous influence de ses camarades. On dit non, si tu vas voir le social, on va te loger. Et cette personne, tu vois comment, quel conseil donner à ces personnes-là ce soir? Je pense que je vais commencer par la dernière question. C'est que quelqu'un qui a quitté ses parents sous prétexte qu'il fallait que je sois libre, donc je vais aller chercher ma maison et le social t'a donné une maison. Il n'y a pas de quoi revenir à la maison. Il faut être honnête. Comme l'histoire que j'ai donnée pour le fils prodigue, revenir vers le père ou la mère, demander pardon. Et je pense que ses parents seront prêts à vous accepter. Amen. La deuxième des choses pour un foyer, je ne peux revenir que si le terrain est encore libre. Non, non, il faut se dire la vérité. Voilà, parce que si je suis parti et que la personne s'est remariée, et surtout qu'elle s'est mariée légalement, c'est déjà, je ne peux plus revenir. Parce qu'on n'a pas dit à ces personnes d'aller divorcer à cause de moi. On aura perdu. Là, ça va être compliqué. Voilà. Mais si j'ai quitté, si je suis arrivé que le terrain est encore libre et que je m'excuse, il ne faudrait pas que sur le champ, je pense que tout marche comme sur des roulettes. Ça va prendre le temps que ça... Parce que la personne va se dire que d'un moment à l'autre, vous allez repartir. Et surtout que si vous arrivez dans une condition où la personne a changé peut-être son aspect financièrement, la personne peut-être au moment où partiez, elle n'avait rien, comme on le dit, et qu'aujourd'hui elle a quelque chose, que vous revenez, elle va se dire que c'est à cause de son argent, c'est à cause de ses biens. Donc comment faire pour que la personne vous reprenne? Ça va prendre le temps, mais on va être patient.
Mais quand le terrain est déjà pris, là, c'est pas la peine. Parce qu'on va venir détruire encore d'autres vies. On va passer à autre chose. Mais quand je suis dans un ministère, que je suis parti, et je reconnais que j'ai fait des erreurs, moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de revenir. C'est de revenir. Mais si on n'a pas les moyens, les capacités de venir directement, on peut passer par autrui. Je connais des gens qui ont pris une tierce personne qui influence positivement. Oui, parce Voilà. qu'il y a des personnes qui influencent. Je pense Voilà. qu'on en parlera une autre fois. Voilà, Et si on en qui parlait. va venir, soit vers l'homme de Dieu ou bien les anciens de l'église. Aller voir ou bien voir directement l'ancien de l'église ou voir les diacres pour leur expliquer la situation. Et comme ça, je pense qu'il y aura un temps où il y aura une rencontre avec soit l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Et puis essayer d'éclaircir un peu les choses. Donner les raisons pour lesquelles je suis parti et peut-être réexpliquer pour dire effectivement ce qui vous est parti, bon, c'était pas une raison, c'était pas la vérité, ainsi de suite, et de telle sorte, et puis bon, on va prier pour vous et puis on reprend. Sinon, la porte est ouverte. Voilà, la porte est ouverte. Mais souvent, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont et qui se permettent même c'est-à-dire, ils t'appellent, ils font comme si c'est normal, quoi. Ils t'appellent, non, c'était pour prendre de tes nouvelles. Non, faut pas qu'on rentre dans la foutaise. Parce que la manière dont tu es parti et tu m'as sali, tu vas pas m'appeler comme ça, comme si les choses n'étaient... Non. Il faut suivre un certain protocole pour pouvoir régler cette histoire. C'est ça. Et je pense que c'est mieux pour cette personne, quoi, en fait. Amen. Voilà. Amen. Merci, homme de Dieu. Il y a un commentaire aussi qui me bénit. Voilà, quelqu'un qui dit que quand Pierre a trahi Jésus, Oui. tu vois, après, la personne dit que quand le Seigneur a été ressuscité, qu'il est venu, il a demandé à Pierre 3 fois, Oui. est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pour s'assurer que... S'assurer que, parce que votre histoire, vous aimez, Pierre, il et puis était un après... peu influençable quand même. Hein. Très. Voilà, Ouais. donc 3 fois pour dire qu'au moins 3 fois c'est assez pour dire non, cette fois-ci c'est vrai. Ouais. Vous voyez que la Bible dit quoi? La 3e fois, il était un peu, en gros, gêné. Il était dit, mais en gros, Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? Toi-même, tu sais que je t'aime. Je t'aime. Non, je sais pourquoi je t'ai dit ça. Parce que tu as fait une fois. Oh, on dit, il n'y a jamais 1 sans 2. Ouais. Il n'y a jamais 2 sans 3. Donc, faut pas, en gros, voilà. Donc, franchement, c'est une belle illustration. Amen. Donc, tout est possible. On peut revenir à la maison, on peut revenir à la raison. Tout le monde se trompe. On fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais il faut savoir rebondir, en fait. Amen. Amen. Et le Merci. Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit a ce rôle-là très important C'est vrai. de nous repositionner, de nous donner la force, de rétablir toute relation qui a été brisée, Amen. toute atmosphère qui n'a pas marché. Le Saint-Esprit a ce moyen Ouais. de le faire. Donc c'est pour cela, en toute chose, il faut qu'on le mette au devant. Alléluia. Amen. Waouh, merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet enseignement de ce soir. Amen. C'était un thème très très fort. Nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu pourrais prier pour nos téléspectateurs ce soir? Amen, amen, servant Amen. de Dieu. Je veux bénir le nom de l'Éternel et dire merci pour ses bienfaits. Je prie, Père, que tous ceux qui ont entendu, qui étaient sur une mauvaise voie, sur une mauvaise pente, que tu puisses les aider à pouvoir revenir, à pouvoir changer leur direction, à pouvoir revenir sur le chemin que tu as prévu. Tous ceux qui influencent, qui ont de mauvaises intentions, Seigneur, révèle-toi eux, juge-les au nom puissant de Jésus et fais en sorte que, Père éternel, mon Dieu, qu'ils soient pris dans leur propre piège, afin qu'ils arrêtent de mal se comporter, afin d'induire d'autres personnes à l'erreur au nom puissant de Jésus. Par ton esprit, transforme toutes choses. Et là où Satan avait de l'avantage pour pouvoir utiliser ce terrain, pour pouvoir détruire tes enfants, Père, lève-toi et agis puissamment au nom puissant de Jésus. Que ton feu et ton tonnerre se lèvent pour détruire tous ces agendas, tous ces plans au nom de Jésus. Seigneur, je crois par ta puissance que tu vas toucher les cœurs qui sont influencés. Tu vas toucher ceux qui influencent afin qu'ils se repositionnent pour la sainte gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen, amen. Merci d'être passé encore ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Amen. Notre émission tire à sa fin. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis votre servante, l'évangéliste Afi. Je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Afi. Nous sommes des églises Christ Rejection Ministries. Nous sommes sur cette plateforme d'Effectif Live TV tous les lundis, les mercredis également, dans le cadre de notre émission Couple, Mariage et Famille. Et le vendredi, nous sommes aussi là dans le cadre de notre émission On vous répond.
Voilà, donc je vais vraiment vous encourager à partager cette vidéo, partagez-la afin que quelqu'un dans votre entourage puisse être vraiment édifié et puisse se ressaisir si cette personne était sous influence. Voilà, ou si cette personne n'est pas une personne influençable, bien sûr, c'est aussi un moment pour cette personne de savoir ces choses afin de prendre ses dispositions, parce que comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est un moyen que l'ennemi utilise en général pour nous sortir de la volonté de Dieu. Dieu a des plans de paix, de bonheur pour nous. Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne Effectif Live TV sur Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram, nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous à toutes nos pages, surtout pour ne pas rater les vidéos, pour ne pas rater les lives. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu peux dire un dernier mot à nos téléspectateurs et nous allons tous dire shalom à nos bien-aimés. Je dirais que tout est possible avec le Saint-Esprit. Plus on s'approche de lui, plus il nous aide, plus il nous révèle, plus on change. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom, shalom.